Bienvenue dans les 3 minutes de l'AFPRIC, un podcast pour les personnes concernées par la polyarthrite rhumatoïde et les rhumatismes inflammatoires chroniques. Dans chaque épisode, des infos, astuces et conseils qui vont à l'essentiel. Aujourd'hui, dans notre série sur l'alimentation, nous recevons le professeur Sébastien Tchernikov, professeur de nutrition à l'université Paris-Cité et chef du service de médecine de l'obésité à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Il nous propose un zoom sur le régime méditerranéen, nous explique ses bénéfices et comment en appliquer les grands principes au quotidien. Comment trouver le meilleur équilibre en termes de comportement alimentaire vis-à-vis de certaines, ce qu'on va appeler des typologies ou des groupes de comportements alimentaires. Alors je vais m'expliquer pour vous donner l'exemple du terme alimentation méditerranéenne. Souvent on prend le terme de régime méditerranéen, mais en fait ce terme de régime, il fait plutôt référence au terme d'exclure quelque chose, alors qu'une alimentation méditerranéenne, c'est plutôt un ensemble de groupes d'aliments qui vont s'ajouter à votre alimentation courante. L'idée, c'est pas forcément de suivre à la lettre cette alimentation méditerranéenne, mais plutôt de tendre vers ou d'essayer de faire ou de substituer progressivement dans certains de vos comportements alimentaires des groupes d'aliments ou d'ajouter certaines choses d'alimentation dans votre alimentation courante et donc d'essayer de se rapprocher de ce type d'alimentation. Ça ne veut pas dire que vous devez changer complètement votre mode alimentaire qui, lui, est bien sûr très culturel, dépend de la façon dont vous avez été élevé, dépend de vos habitudes familiales, mais c'est d'essayer peut-être de changer par petites touches des choses. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, le plus haut niveau de preuve scientifique, qui va bien sûr évoluer, c'est d'essayer de se rapprocher de cette alimentation méditerranéenne. Alors, en quoi elle consiste ? Vous allez voir, c'est en fait relativement simple. Ça consiste à augmenter les apports en fruits et légumes dans l'alimentation, à augmenter l'apport en fibres, à diminuer plutôt les apports en viande rouge et à lui substituer par des poissons gras, donc des poissons dits gras comme le thon, le saumon, le hareng, les sardines par exemple, qui ne sont pas forcément des poissons très chers, et d'aller diversifier en apportant aussi une part de fruits secs oléagineux. Donc c'est par exemple des noix, des noisettes, des amandes, qui vont bien sûr être non salées, et d'essayer de tendre vers cette alimentation. Alors, même si vous ne faites pas ça dans son entièreté, vous pouvez essayer de faire des choses, vous pouvez essayer de modifier certains aspects de votre alimentation, et puis petit à petit essayer d'organiser votre alimentation comme ça. Un des aspects importants, c'est que l'alimentation, c'est vraiment quelque chose qui est intégré à nos comportements. C'est quelque chose qu'on transmet à son entourage familial, à son entourage amical. Et donc, effectivement, aller faire ses courses et cuisiner avec son entourage, c'est aussi une façon d'aller diminuer, par exemple, l'utilisation et la consommation d'aliments ultra transformés, qu'on retrouve en grande quantité dans les supermarchés. Et ces aliments ultra transformés, on commence à avoir aussi une accumulation de preuves aujourd'hui que l'utilisation de procédés industriels ou d'ajouts d'additifs dans l'alimentation va avoir un impact délétère sur, par exemple, le risque de diabète, le risque de cancer, le risque de maladies cardiovasculaires. Et donc, aujourd'hui, on ne dispose pas encore énormément de preuves de l'impact de ces aliments ultra transformés sur les rhumatismes inflammatoires, mais il est assez probable que dans les mois ou dans les années à venir, on puisse accumuler des preuves pour dire que ces aliments transformés, ultra transformés, n'ont pas un très bon impact sur l'équilibre de l'inflammation. Parce que ça commence à être démontré dans d'autres maladies. Mais aujourd'hui, en tout cas, ce qui est connu, c'est que cette alimentation méditerranéenne semble avoir le plus haut bénéfice. Merci au professeur Tchernikov pour son intervention. Nous remercions également le laboratoire UCB qui a apporté son soutien institutionnel à la réalisation de cet épisode. Ça vous a plu ? N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager notre émission. Pour plus d'infos, rendez-vous sur www.polyarthrite.org.